Rebonjour Chantal. Allô? Fait que deuxième rencontre avec toi. Dernière fois, on a parlé de ton histoire parce que tu as eu à passer à travers une invalidité. Exact. Je vais encore me servir de ton histoire pour cette fois-ci parler de la maladie grave. Tu as eu à accompagner une de tes filles dans une épreuve qui n'a pas été facile pour elle. Si tu es d'accord, j'aimerais ça qu'on en parle ensemble aujourd'hui. Pendant mon invalidité, on a appris que ma fille de 28 ans avait un cancer. Un Hodgkin, qui est un cancer qui se guérit bien, en général. Mais Joanie, elle avait en plus une complication rare qui aurait pu faire qu'on l'aurait perdue à cause de son foie. Parce que le foie, il réagissait autrement à ça. Fait que elle a eu comme 2 bobos en même temps, là. Puis ma grand-fille, tu sais, on a su ça en l'espace de 10 minutes, là. Elle est à Sherbrooke, elle m'appelle, maman, je suis à l'hôpital, je file pas, je fais de l'anémie, puis le temps que j'arrive, on savait que c'était un cancer. Fait qu'on était déjà au courant, après une demi-heure, que c'était un cancer. Quand tu arrives à l'urgence, puis ils disent, on va la transférer en oncologie, les 2 genoux de couple-là, puis tu sais plus trop vraiment à quel sein te vouer. C'est en tant que mère la pire épreuve au monde. J'ai pas d'enfant décédé, mais c'est la pire épreuve. Puis à 28 ans, elle mesure 5 pieds 10, puis elle est faite carrée. Fait que tu sais, c'est pas parce qu'elle a de l'air bâtie que t'as pas l'impression que c'est ton bébé de 6 mois qui est dans un grand lit d'hôpital. Puis fait que moi, pendant 7 mois et demi, parce qu'elle a été hospitalisée presque 8 mois. Okay. J'ai été à l'hôpital à tous les jours, 7 jours sur 7. Comme je te dis, j'étais déjà en arrêt de travail, fait que j'ai pas eu à me faire mettre en arrêt de travail, mais 7 jours sur 7, j'étais à l'hôpital. J'arrivais à midi, je partais à 8 heures. Okay. Puis c'est ça. Tu sais, Joanie, 28 ans, c'est quand même très, très jeune. Est-ce qu'il y avait dans son passé, dans le passé de la famille, quelque chose qui pouvait laisser entendre que ça allait arriver? Non, j'ai zéro. De mon côté, j'ai pas aucun cancer. Du côté de son père, son grand-père, 5 ans plus tard, est décédé du cancer de la prostate. Mais c'est un cancer prostate qui date de bien longtemps. Puis que les personnes âgées, du moins, les personnes d'un certain âge sont moins proactifs. Surtout dans un cancer de la prostate pour un homme, là. Fait que ça a fait que ça l'a amené, il est mort à cause de ça. Mais non, on avait zéro antécédent. De toute façon, Hodgkin, c'est pas héréditaire. C'est pas parce que je l'ai ou que tu l'as que ton fils, ta mère va l'avoir, au contraire, là. Puis, c'est indiscret de te demander comment toi tu l'as appris? Quand je suis arrivée à l'hôpital, je rentrais dans l'urgence, je suis rentrée dans sa salle, puis en même temps, l'infirmier, il arrivait avec le transport, puis il a dit « Elle s'en va en oncologie ». OK. C'est comme ça que je l'ai appris. Puis est-ce qu'ils disent tout de suite c'est quoi le type de cancer, c'est quoi le traitement? Non. En fait, le cancer, c'est une prise de sang, là. Ils voient ça dans le sang, là. C'est sûr qu'elle avait des symptômes, mais individuellement, chacun de ces symptômes-là ne nous disait pas que c'était un cancer. Mais quelqu'un qui travaille là-dedans, tu sais, puis moi, j'ai une sœur infirmière aux soins intensifs qui a mon âge, fait qu'elle a 30 quelques années d'expérience, puis personne aurait pu dire que Joanie avait un cancer. Okay. Tu sais, mais elle avait mal dans le dos, elle avait mal dans les jambes, elle dormait pas bien, elle soufflait, elle avait de la misère à souffler, elle avait des sueurs. Mais tout ça, individuellement, il n'y a rien là. Mais si tu fais 1 + 1 + 1, ben c'est un Hodgkin. C'est automatique, ils savent quasiment tout de suite que c'est un Hodgkin, là. Puis, à quoi tu penses quand le médecin t'annonce que ta fille... C'est quoi le premier réflexe? Tu penses au décès. Tu sais, le cancer, je sais pas si vous vous rappelez de l'annonce à TV qu'on voyait que les gens apprenaient qu'il y avait un cancer puis qu'ils étaient assis sur un sofa puis qu'ils revolaient en arrière comme ça. Ben c'est exactement ça. Tu penses rien qu'à ça. Tu vois rien que ça. T'es concentré sur ça. Puis tu sais, en tant que mère, puis quand je dis, tu sais, ma fille a quand même 28 ans, elle n'a pas 6 mois, là. Mais moi, retourner travailler,
pendant que ma fille est hospitalisée, qui se bat pour un cancer, qui a de la chimio, qu'elle mange pas, qu'elle vomit tout ce qu'elle mange. Ils ont fait une biopsie du foie, il fallait qu'elle reste couchée pendant 3 jours sans bouger. Je la nourrissais couchée, parce que, tu sais, on se le cachera pas à l'hôpital. Oui, il y a des infirmières, puis on a un staff au CHU qui a été fantastique. Mais au nombre de patients qu'ils ont, si la famille n'est pas là pour s'en prendre soin, c'est beaucoup plus compliqué. Puis, tu sais, ma fille était résiliente, puis elle n'était pas d'ouvrage, là. Mais imaginez que c'est un bébé de 6 mois, 1 an, 2 ans, qui est hospitalisé à Montréal, Sherbrooke, Québec, parce qu'on s'entend que c'est pas en Drummond, là. Tu vas-tu voyager tous les matins, tous les jours pour aller à l'hôpital? Ben non, il faut que tu restes là-bas. L'essence, la gardienne pour les autres enfants, ton congé de maladie, que oui, tu as une paye qui rentre, mais peut-être pas pendant 7 mois et demi, là, tu sais. En tant que mère, c'est la fin du monde. Puis en tant que conseiller, je te dirais, merci mon Dieu, j'y avais fait prendre la maladie grave. C'est exactement ce que je me suis dit. J'ai pleuré comme mère, mais je me suis tapée dans le dos comme conseiller. Pourquoi? Parce que moi, j'avais pas besoin de son argent, j'étais déjà en arrêt de travail. Mais elle, cet argent-là, elle a pu dire, OK, toutes mes affaires se payent, j'ai pas à penser à rien, je peux être malade, puis pas m'occuper de ça. Puis c'est exactement ce qui est arrivé. Parce qu'à 28 ans, elle a des obligations financières, elle a des billes à payer comme tout le monde. C'est une adulte avec des responsabilités financières. Exact. Puis si elle n'avait pas eu ça, ben c'est son père et moi qui auraient fourni dans la balance. Mais en tant que mère, je te dis, c'est la fin du monde. Ça, là, c'est la fin du monde. Mais en tant que conseiller, Dieu merci, j'y avais vendu de la maladie grave. Puis je te dirais que depuis ce temps, je la vends autrement. J'en vends plus que ce que... La plupart de mes contrats d'assurance comme conseiller avaient au moins 50 000 en maladie grave. Depuis que je suis revenue au travail, j'ai pas un contrat en bas de 100 000 par personne. Parce que 50 000, c'est rien dans la vie de quelqu'un. Nous autres, ça a pris 1 an et demi, presque 2 ans pour dire qu'elle était apte à recommencer à travailler à temps plein. Puis il n'y a pas que ça. Quand tu viens de passer à côté, de dire je suis presque morte, parce qu'elle, à un moment donné, le médecin il a dit là, il faut que le foie réagisse, parce que si le foie ne réagit pas, ça va prendre une greffe de foie. Okay. Mais si on traite la greffe de foie, on ne peut plus traiter le cancer. Puis si on traite le cancer, on ne peut plus traiter le foie. Fait que là, il faut que ça débloque. Puis ça, cette complication rare-là, le CHU n'avait jamais entendu parler de ça. Ils ont fait des recherches, ils ont téléphoné en Europe et tout ça pour finalement trouver c'était quoi son histoire de foie. Puis ils ont trouvé un protocole de chimio pour le foie. Fait que ça veut dire qu'elle avait un protocole de chimio 1 semaine pour le foie, puis l'autre semaine pour le cancer. Ils ont été opérés d'urgence dans le temps des fêtes, ils ont enlevé sa vésicule biliaire. Sa rate, encore aujourd'hui, est sous surveillance parce que ils savent pas trop comment elle peut être maganée à cause du cancer versus le foie puis tout ça. Fait qu'il est en constante vérification au niveau du foie, de la rate. Son foie aussi, d'ailleurs, il le check là, régulièrement. Mais... Puis ma fille est travailleur autonome aussi. Okay. Fait que... Puis elle n'avait pas d'assurance salaire. Fait que heureusement qu'on avait la maladie grave pour dépanner. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas eu à piger dans cet argent-là à elle pour que je puisse l'accompagner là-dedans, parce que j'avais déjà ce qu'il fallait. Mais elle, avec cet argent-là, ben, elle a pu payer ses comptes, puis elle a pu être malade, penser qu'à sa guérison. Puis Dieu merci, ça va faire 3 ans, puis on est en rémission, puis on est bien content. L'autre chose qu'il faut penser, c'est que ce cancer-là, il y a un taux de récidive énorme. Mais là, elle n'a plus de maladie grave. Oui, parce qu'elle l'a utilisé. Parce qu'elle l'a utilisé, puis le montant, c'était 50 000. Ça va vite, 50 000. Ça se dépense bien. On dit, non, c'est pas si gros que ça, 50 000 $ à dépenser. Parce que une des choses qu'on oublie, c'est que, comme je disais tantôt, c'est qu'après un cancer, on vient de manquer de mourir. Puis qu'est-ce qu'on a envie de faire quand on vient de manquer de mourir? Ben c'est vivre. J'ai une deuxième chance, celle-là, je vais en profiter. Exactement. Fait que là, tu as envie d'une nouvelle console de jeu, tu veux voyager. Je le fais. Moi, avec mon accident d'auto, je voyage, je fais 4-5 voyages par année. Ben, j'ai eu peur.
Ouais. J'ai été 4 ans que j'ai mis ma vie sur la tablette avec le cancer de ma fille puis mon invalidité. Fait que qu'est-ce que je fais là? Ben, je vis. Je travaille puis j'ai un bon revenu, fait que je suis capable de pallier ça, mais on s'entend-tu que c'est parce que je travaille, là, parce que sinon, je n'arriverais pas, là. Puis je paye pas cher de loyer parce que j'arriverais pas pantoute si c'était le cas. Mais je me suis rendu compte que 50 000, c'était rien. Puis là, tu te déplaces ce problème-là, puis tu te dis, si elle avait eu 6 mois. Moi, j'y allais tous les jours, mais son père, non. Parce qu'il travaille, il a un commerce, fait qu'il travaille, fait que j'étais là. Mais t'as un bébé de 6 mois à l'hôpital à Sainte-Justine, qu'est-ce que tu fais? Un GoFundMe? Ben oui, parce qu'il y en a beaucoup, c'est ça qu'ils font. Mais papa et maman, ils ne travaillent pas quand le bébé est à l'hôpital aux soins intensifs, là, parce que... c'est clair, tu n'as pas la tête à peu travailler. Peu importe la maladie, quand l'enfant est aux soins intensifs et qui a de la misère à vivre, mais c'est qui s'occupe de la maison en attendant? Qui s'occupe des autres enfants? Tout est en congé, tu as ton assurance salaire qui est à moins, qui est à 75 % de ton revenu, fait que tu as moins de revenus, mais tu as plus de dépenses parce que tu es obligé d'aller à Montréal, tu es obligé d'aller à Sherbrooke, à Québec, faut que tu te loges, faut que tu payes l'essence, les restaurants. Tu balances pas. Puis là, ben si tu veux y arriver, mais un des deux parents qu'il faut qu'il reste à la maison. Non, je m'excuse, mais mon bébé de 6 mois, moi, je reste pas à la maison. Puis il y a bien des papas qui restent pas à la maison, non plus avec un bébé de 6 mois. Fait qu'en tant que mère, j'ai pas eu à prendre de l'argent dans son 50 000 pour m'aider à prendre soin d'elle, heureusement. Puis en tant que conseiller, ben j'ai changé ma pratique. Maintenant, c'est minimum 100 000. Ça coûte pas tellement plus cher, fait que ça vaut la peine. Parce que, tu sais, on pense que la maladie grave, oui, ça affecte la personne qui a le cancer ou qui a la maladie grave, mais on oublie que... Ça affecte tout le monde. Toute la famille tombe impliquée, puis le petit frère puis la petite sœur, eux autres aussi, tombent comme semi-oubliés puis sur pause parce que toute l'attention de la famille est dirigée vers l'enfant malade. Effectivement. Fait que, tu sais, on parlait d'assurance invalidité tantôt, c'est super important, puis je démordrai pas que dans ma tête à moi, c'est un premier geste, c'est ça. Tu protèges ton revenu, mais après ça, tu vas protéger ta maladie grave. Parce qu'elle peut coûter, tu sais, on s'entend qu'une maladie grave, ça veut dire qu'elle peut amener un décès, mais on ne meurt plus maintenant tant que ça. Tu sais, oui, j'ai un cancer, il y a une possibilité, mais on meurt de moins en moins. La maladie grave couvre aussi le diabète. On ne meurt pas du diabète, mais ça prend des traitements, ça prend la machine. Mais tu sais, la machine, c'est pas en bas de 25 000 $, puis c'est pas toutes les assurances qui payent ça. Fait qu'il faut que tu payes ça de ta poche. Doser ton insuline, ça l'amène plein de problèmes. Je le sais, j'ai une amie, sa fille, elle a eu le diabète à 13 ans. Elle en a 29 aujourd'hui, puis elle commence juste à être capable de saisir son insuline parce qu'elle a la machine. Mais la maudite machine, eux autres, ils n'avaient pas d'assurance. On est obligé de la payer. Hey, c'est 25 000 $ qu'il faut que tu sortes pour une bébelle. Fait que, tu sais, la maladie grave, tu vas mourir. Ben non, on meurt plus tant que ça à cette heure. On vit, la science fait en sorte qu'on reste vivant. On peut être malade longtemps, mais on meurt pas nécessairement. Mais pendant que tu es malade, ça peut te mettre dans la rue. Puis, tu sais, je sais pas si tu étais déjà conseiller à ce moment-là au directeur, mais on avait un monsieur qui était venu nous voir. Pas de maladie grave. C'est un client, puis je te parle il y a 10-12 ans, 10 ans, 11 ans. Il a fait un GoFundMe. Ils ont vendu une voiture. Ils ont hypothéqué la maison. Vendu les motoneiges, les motos. Ils ont tout vendu ce qu'ils pouvaient vendre. Parce qu'ils avaient dit non à un paiement de 30-40$ par mois. Et c'est 10$ par semaine, là, pour de la maladie grave, qui aurait fait en sorte qu'il n'aurait pas mis... Parce que c'est financièrement très, très, très grugeant, une maladie grave. On s'en sort pas. Puis tu sais, je reviens au premier téléphone. C'est encore plus dur quand c'est un enfant, mais Chantal, j'ai un cancer. Dieu merci, je t'ai vendu de la maladie grave. Puis dernièrement, j'ai un de mes clients que je sers maintenant parce que son représentant est rendu plus haut, il est plus représentant. Puis quand je l'ai appelé pour dire, tu te rappelles-tu de ce client-là? Elle a un cancer. Il dit, dis-moi que j'avais vendu de la maladie grave. Première question qu'il m'a posée. Oh, Première question qu'il m'a posée. Puis malheureusement, les clients avaient refusé. Puis ce qui est plate, c'est que maintenant, elle n'est plus éligible. Puis cette sorte de cancer-là, il y a un peu d'hérédité. Fait que les enfants vont être affectés dans la prime, parce que je vais pouvoir assurer les enfants quand même, mais ils vont être affectés par la prime. Exactement. Puis, mais j'en démords pas.
faut que quand tu commences ta vie, faut que à la base de ta pyramide, parce qu'on travaille tout avec une pyramide, à la base de ta pyramide, c'est les fondations de ta situation financière. C'est de l'assurance vie, maladie grave, puis de l'assurance salaire. C'est les 3 affaires à la base de ta pyramide. À partir de là, tu peux t'ouvrir un CELI, des REER, tu peux penser à t'acheter une maison, parce que si tu arrives de quoi, ces assurances-là sont déjà dans ton budget. Puis, parce que si tu n'as pas ça, tu vas être obligé de liquider les étages. Exactement. Tu vas vendre ta maison, tu vas liquider ta... Tu vas vider ta REER, tu vas vider ton CELI. Puis Dieu sait que, on était quand même bien contents du 50 000, là, parce que ça a payé ses comptes, puis ça l'a aidé pendant les 2 ans qu'elle a été pas mal tout croche, là. Mais tu sais, moi, j'ai pas eu non plus à m'occuper de la situation financière comme mère. Puis comme conseillère, ben j'ai conseillé, j'ai dit ce que ça m'a quand même écouté. Puis quand tu as le téléphone, là, Chantal, j'ai-tu de quoi dans mes assurances pour ça? Ben si je dis non, là, j'ai autant de peine que si c'était ma fille, puis je disais... Parce que on a un travail d'émotion, on a un travail qui vient chercher... Tu sais, quand je parle de ma fille, de son cancer, c'est pas du fake, là, je viens les yeux pleins d'eau parce que encore aujourd'hui, à chaque fois qu'elle m'appelle, elle dit « Maman, j'ai mal dans le dos. » Hey, sur le cancer qui revient, appelle ton oncle, on panique. Mais là, je n'ai plus de maladie grave, là. Tu sais, mais c'est une épée au-dessus de ma tête qu'à chaque fois qu'elle m'appelle, elle me dit « Ah, je fais le pas. » Ben là, tu parles à ton oncologue, tu sais. Fait que, ben au moins, si on a des sous pour dire s'il arrive de quoi, j'ai mis de l'argent de côté, j'ai payé mes dettes. Parce que ma fille a pris cet argent-là, puis elle a payé tous ses comptes, son loyer pour 1 an. Elle n'avait plus rien à payer. Plus rien. Fait qu'elle a pu être... Ben, elle a été 6 mois à l'hôpital. Fait qu'elle a pu être à l'hôpital sans penser à tout ça. Parce qu'elle n'était plus capable de penser de toute façon. Elle était jaune. Puis, tu n'as pas la tête à ça. Ah non, elle n'était pas là. Elle n'était pas là pantoute, là. Mais... un parent qui me dit « Oh, on va continuer à travailler. » Ah! Ouais. Je te dis que non. Ça on l'entend souvent, par exemple. Je te dis que non. Ouais, mais c'est pas grave, ma femme, elle va y aller, moi, je vais continuer à travailler, ou on va se relayer. Je te dis que non, ça marche pas. Ça marche pas. La femme, elle peut pas tout le temps être là, puis le monsieur pas là, elle va être fatiguée, elle va avoir besoin, parce que ça vient chercher le peu de vie que tu as, vient tellement d'être chamboulé, ça vient chercher tellement ton énergie de soutenir ton enfant malade, ou ton mari malade, ou ta mère malade. Si en plus, il faut que tu te casses le bicycle parce que tu n'as pas été travaillé, ton boss t'appelle, dit là, il faudrait que tu rentres, ça fait 3 mois que tu n'es pas rentré, puis là, l'assurance ne payera plus, tu vas tomber sur le chômage, ou je vais être obligée de te mettre à pied parce que tu la job se fait pas, tu reviens pas, puis tout. Ben, si on a un peu d'argent pour nous aider là-dedans, ben, ça n'a pas de prix, là. Ça vaut toute l'or du monde. Puis, non, je ne crée pas ça que tu n'iras pas à l'hôpital. Quand ils me disent ça, là, je dis, non. Puis, tu sais, l'assurance vie, c'est pareil. Oh, on va recommencer à travailler. Quoi? Ton kid va mourir, puis toi, 2 semaines après, tu retournes à la job? Pas sûr, moi, que tu vas vouloir retourner à la job. Je suis pas sûre que, mec, que tu es sorti du cancer, tu n'as pas envie d'amener tout ton monde en voyage. Parce que vous avez vécu pendant 1 an, 1 an et demi, sur le hold, de peur qu'il arrive de quoi. Puis là, enfin, tout est clair, tout est beau, est guéri. Ben, on fait des voyages. Moi, on était en voyage ensemble, on est allé voir des spectacles, parce qu'elle vivait, elle était en vie. Parce que quand tu penses que tu vas mourir, puis que tu es en vie, my God, ça coûte cher être en vie. Vous aurez beau me dire ce que vous voulez, là, mais être en vie, ça coûte des sous. Tu veux te gâter, tu veux acheter la console, la télé, tu veux changer de char, tu veux aller en voyage dans le sud, tu veux vivre. Quand tu as manqué de mourir, tu veux vivre après. Ça prend de l'argent pour ça. Puis c'est la maladie grave qui peut vous aider. En tout cas, pour moi, c'est ça. Un gros merci d'avoir pris le temps avec nous cet après-midi. Ça me fait plaisir. Ah mon Dieu, ça, j'arrêtais pas de... Je suis désolée. C'est bien. Si vous retenez rien qu'une chose, c'est que, appelez-moi, ça va valoir la peine, je vous le dis. C'est pas si cher que ça. Puis on va regarder ça ensemble. Merci beaucoup, Chantal. Merci.